Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit tuto pour vous parler des fameux albums dans Layout. Alors si vous voulez gagner du temps et de la productivité, les albums c'est quoi? Ce sont des éléments préenregistrés dans différentes catégories. On va pouvoir enregistrer du texte, des images, des symboles qui vont être prêts à l'emploi pour annoter vraiment extrêmement rapidement vos plans. Alors ici en bas de la vidéo je vous mets un lien vers le site internet pour pouvoir télécharger un exemple d'album. Et on y va, on se lance. Je vous montre tout ça tout de suite. Lorsque vous cliquez sur le lien pour accéder au téléchargement ou que vous allez sur le site isketch.fr, vous trouvez sur cette rubrique et je vais cliquer sur ressources SketchUp. Et ici, vous allez pouvoir télécharger gratuitement un exemple d'album. Du coup, je clique dessus, je m'enregistre et je le télécharge. Une fois dans vos téléchargements, je vais retrouver mon dossier qui est zippé. Pour pouvoir l'utiliser, je vais faire un clic droit et je vais choisir extraire tout ou dézipper selon l'ordinateur. Extraire. Et là, je vais pouvoir retrouver l'album. Quand je vais double-cliquer ou clic droit ouvrir avec, je vais pouvoir ouvrir mon album. À savoir qu'ils ont été enregistrés pour que toutes les versions jusqu'à la version 2017 puissent les ouvrir. Alors voici l'album que vous pouvez télécharger. Ce sont des éléments qui ont été groupés. Et quand je regarde ici, c'est une page. Alors, si je veux utiliser cet élément-là comme un album, je vais devoir aller dans Fichier, Enregistrer comme album. Je vais lui donner un nom. Et appuie ici sur OK. Alors, où est-ce que je vais retrouver cet album? Je vais devoir faire Fichier nouveau pour vous montrer que je pars d'une nouvelle page. Je vais par exemple utiliser la page A3 paysages. Voilà, j'ai ma page A3 paysages. Ce que je vais faire maintenant, c'est pour bien vous montrer, je vais aller là et je vais fermer la page. Et j'ai ma page blanche. Du coup, quand vous êtes dans Layout, ici, vous avez accès aux albums. Si vous n'avez pas accès aux albums, il va falloir que vous alliez dans Fenêtre, Palette par défaut et bien vérifier ici que Album est coché. Alors, petit truc, ce n'est pas pratique d'avoir toutes les palettes les unes en dessous des autres parce que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser, on est beaucoup en train de scroller vers le haut, scroller vers le bas, etc. Et en fait, il y a une astuce pour pouvoir sortir la palette et mettre la palette ailleurs ou mettre la palette sur votre deuxième écran. Alors, comment je fais ça? Je vais aller dans Fenêtre et je vais faire Nouvelle palette. Et dans la nouvelle palette, je vais l'appeler Album. Et ici, je vais venir cocher Album. Quand je vais faire Ajouter, vous allez voir qu'une nouvelle palette ici, Album, en un clic, je vais pouvoir passer de mes éléments à directement mon album. Ce qui est encore plus pratique, c'est que si je garde mon curseur appuyé sur Album, je clique gauche et je relâche plus loin, voilà mon album qui est séparé du reste. Donc c'est beaucoup plus facile. Si vous travaillez avec deux écrans, vous pouvez avoir les deux éléments côte à côte. Les albums, comment ça fonctionne? Quand je vais dérouler ici, vous en avez déjà beaucoup par défaut. Donc vous pouvez avoir des arbres. Donc les albums, c'est toujours pareil. On clique sur l'élément et il apparaît directement au curseur. Vous avez déjà par défaut des arbres, des personnages, des couleurs, des véhicules. Vous pouvez déjà vous amuser avec ce qu'il y a de base. Mais ici, l'idée, c'est de créer son propre album. Alors, où est-ce que je vais retrouver mon album? Je vais venir ouvrir ici et je vais retourner là où mon élément était enregistré. Et dans le menu déroulant, je vais retrouver mes symboles électriques. Donc voilà la page que vous avez téléchargée. Alors, regardez comment ça fonctionne. Pour l'utiliser, je vais me servir d'un exemple que j'ai déjà dessiné dans SketchUp. Du coup, si je clique sur SketchUp, je vois mon projet. Un projet qui est en cours de réalisation. Alors, deux manières pour envoyer vers Layout. Vous pouvez faire Fichier, envoyer dans Layout ou simplement cliquer ici sur l'icône, ici, envoyer sur Layout. La page apparaît et dans mon exemple, je vais choisir du A3. Je clique sur A3.
Alors mon plan, j'ai de la chance, il arrive déjà sans perspective et directement en vue du dessus. C'est peut-être pas le cas chez vous. Donc je vais me mettre dans une autre vue. Alors c'est toujours pareil, quand je veux faire des changements sur mon projet, je peux cliquer sur ma boîte englobante, cliquer droit, et ici je vais retrouver échelle, donc je vais pouvoir l'échelle. Moi j'ai perspective qui est décochée, donc ici si on veut vraiment une vue en 2D, il faut décocher les perspectives. Donc par étape on va le faire, clic droit, on s'assure que perspective n'est pas cochée. Clic droit, on va retrouver l'échelle. Je vais choisir l'échelle 1/50e. Clic droit à nouveau et je vais lui demander de voir la vue du dessus. Et voilà, mon plan est placé. Le clic droit pour avoir accès à tous les éléments, ça revient au même que d'aller ici dans Modèle SketchUp. Donc tout est grisé. Pourquoi? Parce que rien n'est sélectionné. Donc je dois d'abord cliquer sur mon projet. Les éléments arrivent. Donc ici on a bien la vue, on a bien l'échelle. Ortho, le fait de cocher ou de décocher ici, c'est pour se mettre en perspective ou enlever les perspectives. Et ici, on a conservé l'échelle. Au redimensionnement, ici, le fait d'avoir bougé, je dois me remettre à 1/50e. Voilà. Je vais le repositionner sur mon plan et venir étirer mon plan. Quand j'étire, mon plan ne s'agrandit pas. Parce que ceci est coché, conservez l'échelle. Si ceci était décoché, le fait d'étendre la fenêtre va changer votre échelle. Donc vérifiez bien ici que conserver l'échelle est bien coché. Une fois que mon plan est mis, je vais pouvoir utiliser les symboles pour pouvoir annoter mon plan. Donc je vais zoomer, mettre mes symboles un petit peu sur le côté et commencer. Donc, comment je vais m'y prendre? Par exemple, hop, comme je suis au 50e, je vais pouvoir, hop, venir mettre mon échelle. Je vais pouvoir venir, par exemple, avec la boussole, indiquer où se situe le nord et venir faire une rotation. Alors, vous avez différents éléments, comme des points lumineux, que vous allez pouvoir disposer dans les pièces. Et alors, vous avez quelques symboles électriques. Donc ici, c'est une prise simple. Donc imaginons que je veux indiquer que la prise simple se fait dans le couloir. Je vais zoomer et je vais cliquer. Voilà. Et après, je vais par exemple indiquer qu'il y a des points lumineux dans le couloir. Et je vais venir chercher ce symbole. Et je vais pouvoir, hop, indiquer. Je vais faire grossièrement comme ça pour vous montrer. Donc les éléments ne sont pas vraiment alignés. Comment je vais faire? Avec la touche CTRL, je vais sélectionner mes éléments. Avec un clic droit sur la section, ce que je vais faire, c'est que je vais faire espace à la verticale. Et ici, je vais aligner mes éléments et les redéplacer. Alors, je vais vouloir dessiner. Si je prends l'outil crayon ou l'outil main levée, c'est encore mieux. Quand je vais dessiner, ici, je dessine en noir et blanc. Alors, si je veux récupérer le style ici de pointillé, on va toujours utiliser ici l'outil style. Ceci, je vais l'effacer. Et avant de commencer à dessiner, je vais venir chercher l'outil style et venir copier la propriété. La propriété est copiée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'outil main levée. Et je vais indiquer cet interrupteur-là va allumer ces 3 spots, par exemple. Maintenant, si je fais une annotation, je vais pouvoir aller chercher cotation et je vais pouvoir aller annoter mon plan. Alors, si je fais une première annotation et que je double-clique, hop, elle se aligne directement. Voilà, imaginons que ce style-là ne me plaise pas. Je peux également aller chercher l'outil style, venir copier mon style préenregistré et simplement venir l'appliquer à mon dessin. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est aller chercher l'outil style. Je vais prendre le deuxième avec les centimètres. Venir chercher l'outil cotation et cette fois-ci, quand je vais venir annoter mon plan, les cotations se mettent parfaitement et ici, dans ce cas-ci, avec les centimètres.
Ce que vous avez également préenregistré, c'est que vous avez du texte automatique. Donc comment ça fonctionne? Quand je vais cliquer sur mon élément, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir annoter mon plan et vous voyez que l'incrémentation, à chaque fois que je clique, change. Donc ça c'est hyper pratique, vous n'avez pas à double-cliquer, à sélectionner le texte et à venir écrire à chaque fois votre numérotation. Alors, petite subtilité, si ceci, je venais à l'effacer, ma numérotation n'est plus correcte, il me manque le 2. Alors comment je vais faire pour fixer ce problème-là? Ce texte-là automatique, c'est une insertion automatique. Alors pour changer, je vais devoir aller dans Texte, personnaliser l'insertion automatique. Alors ici, je retrouve carré blanc, ici, et j'ai la numérotation, ça commence par 1, il n'y a qu'une incrémentation de 1, mais j'aurais pu changer l'incrémentation. Et là, c'est uniquement sur cette page-là que la numérotation se fait. Je vais faire les deux exemples. Et ce que je vais lui redemander, c'est de renuméroter. Et là, on voit bien qu'il l'a pris en compte. Il a enlevé et il a mis 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment plus pratique. Si, dans ma présentation, je viens dans les pages, du coup, je crée une nouvelle page sur laquelle j'enlève ma numérotation. Je vais dans Texte, personnaliser l'automatisation et dans carré, je fais renuméroter pour qu'ils comprennent bien qu'il n'y a plus rien dans mon modèle. Et voyez ici, c'est par page. Là, je ferme et je commence à annoter. Donc, on devrait recommencer par le 1. Donc, ça, c'est parfait. Si j'avais fait l'inverse, je vais effacer. Je vais aller dans Texte, personnaliser l'insertion automatique. Et cette fois-ci, je vais mettre par document. Et je vais renuméroter. Ça fait que comme j'ai déjà commencé à numéroter sur les premières pages, ici quand je vais continuer, il va continuer la numérotation. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention de savoir quelle sorte de numérotation vous voulez avoir. Sur chaque page, on recommence à partir de 1, ou sur tout le document, il continue la numérotation. À présent, on va aller un petit peu plus loin et je vais vous montrer comment moi je fonctionne avec mes albums. Alors ces albums-là, vous pouvez les télécharger sur le site internet, mais ils sont payants. Alors je vous montre au moins comme ça vous avez une idée de comment on les utilise. Donc moi je vais retourner dans mes albums, voilà, et j'ai beaucoup plus d'éléments. Et on va aller un tout petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que je vous conseille quand vous utilisez le layout? Ce qui arrive souvent, c'est quand vous cliquez sur votre modèle, vous allez le déplacer sans le vouloir par erreur. Donc ça, pour corriger ce problème-là, je vais vous montrer comment faire. Et surtout, quand vous travaillez dans Layout, il va falloir travailler avec les calques. Alors, où on trouve les calques? C'est toujours dans les palettes. Dans les palettes, je vais aller développer calque. Et ici, on voit que tout ce que j'ai dessiné est sur le calque par défaut. Ce que je vais faire, c'est en créer un nouveau calque, que je vais appeler annotation. Voilà. Et hop, un nouveau calque, je vais l'appeler 3D, ça va être mon modèle. Voilà, 3D. Alors pourquoi est-ce que je vais faire ça? C'est pour vous montrer. Donc je vais sélectionner mon élément et je vais faire un clic droit et là je vais aller le ranger. Je vais retrouver déplacer vers le calque, ici, et je vais aller lui dire que ça c'est ma 3D. Ok, alors vous voyez, ça c'est vraiment important que je vous montre parce qu'on se dit, ah oui, tous mes éléments ont disparu. Alors non, ils n'ont pas disparu. C'est comme Photoshop, la position des calques a une importance. Ce qui est au-dessus des autres calques. Et si je prends mon élément maintenant, je peux aussi afficher ou masquer. Vous pouvez me montrer ce que je vais déplacer. Donc c'est bien ma 3D que je vais déplacer. Je vais cliquer garder enfoncé et mettre ma 3D plus bas. Et en fait, comme les symboles ont été dessinés sur par défaut, je les vois tous. Alors, je vais, comme pour le plan, changer le calque pour les symboles. Donc, pour bien voir, je vais masquer le plan. Et alors, si je masque par défaut, on voit bien que tout est dessiné sur par défaut. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner tous mes éléments, clic droit, et je vais déplacer vers, et je vais mettre annotation. Voilà, et je vais réafficher mon plan. Pour ne plus qu'il bouge, parce que ici il a à l'échelle 1/50 et j'ai pas envie par erreur de le déplacer, ici vous avez le cadenas.
Donc je vais cliquer sur le cadenas et vous voyez, je suis incapable ni de le sélectionner, ni de le déplacer par erreur. Donc ça, c'est important à faire. Si je veux utiliser les calques, le fait que le petit crayon ici soit par défaut, si je commence à écrire du texte, il sera mis sur par défaut. Si je veux qu'il soit mis directement sur annotation, je peux venir ici mettre le crayon en bleu. Ça veut dire quoi? Que quand je vais écrire du texte ou quand je vais mettre une étiquette, il va directement se ranger sur le bon calque. Je n'aurai pas à le sélectionner, clic droit, déplacer vers le calque, un tel. On va faire le test. Je vais cliquer par exemple sur étiquette. Je vais cliquer, relâcher, cliquer, cliquer. Et là, vous voyez, je vais pouvoir écrire du texte. Ou je vais pouvoir aller sélectionner directement des quantités. Ici, je vais mettre le nombre de mètres carrés. Voilà, le fait d'avoir cliqué sur l'élément en bleu, hop, il met directement les mètres carrés. À savoir que ici, la courbe, elle est vraiment hachée, parce que j'ai cliqué, relâché, cliqué. Si vous faites cliquer, garder, enfoncer, relâcher, vous avez une courbe. Et là, je vais mettre, hop, le nombre de mètres carrés. Hop, ça se fait automatiquement. Alors, je fais le test, je regarde si c'est bien positionné sur annotation. Parfait, c'est mis sur annotation. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnaient les calques, je vais un peu vous présenter comment moi mes albums fonctionnent, comme ça vous pouvez vous en inspirer. Alors, je vais juste encore rajouter un calque que je vais appeler OP pour opacité. Voilà, et vous voyez, je vais le mettre au-dessus de la 3D et en dessous de annotation. Ici, j'ai préenregistré simplement une forme avec un remplissage et pas de bord. Donc, je vais cliquer dessus. Hop. Voilà mon petit rectangle. Je vais ensuite l'agrandir. Plutôt déplacer cet élément-là. Voilà. Pour créer plusieurs pages, ce que je dois faire, c'est aller ici sur page. Et à chaque fois que je vais cliquer sur dupliquer, la page va se dupliquer. Donc je peux avoir autant de pages que je veux. Sur une page, je vais pouvoir faire un mood board. Sur une autre, les symboles électriques. Sur une autre, encore autre chose. Alors comment ça fonctionne? Si ça, c'est ma page 1, je clique sur la page 2. Hop. Je vais par exemple effacer les annotations et recommencer sur une autre base. Et on va faire un peu le tour d'un album type. Alors moi j'ai mis plusieurs types de cotations déjà préenregistrées dans l'album. Alors toujours la même chose, je clique sur style et je vais pouvoir choisir le style. Ici je vais faire des cotations. Alors je suis obligée, ça c'est important de vous le montrer, c'est pour ça que je vous dis que l'opacité il faut la mettre qu'en dernier recours, parce qu'ici je perds mes points d'accroche. Du coup je vais retourner dans mes calques, enlever l'opacité, je la remettrai à la fin. Je suis toujours bien sur annoter. Et je vais pouvoir commencer à annoter mon plan et faire des doubles clics, voilà, pour annoter. Donc si je change d'avis, comme on a vu tout à l'heure, je peux cliquer sur style, venir chercher un autre style et avec le pot de peinture, venir changer les informations. Je vais vous montrer après comment modifier cet album-là, si vous trouvez que le texte est écrit trop petit ou si vous voulez d'autres typographies ou d'autres couleurs. Parce que ça va être totalement personnalisable. Alors ici, par exemple, vous avez différents types de remplissage et différents types de formes. Donc toujours pareil, style. Je vais pouvoir venir cliquer sur un élément, soit faire un cercle, faire un rectangle, peu importe. Et peut-être faire un détail sur une zone. Voilà, imaginons. Et cet élément-là, je pourrais imaginer avoir un plan, il faut le déverrouiller évidemment. Donc mon plan 3D, je le déverrouille, je le sélectionne. Avec CTRL et clic, je vais faire une copie, déplacer et relâcher et cliquer. Voilà, j'ai mon plan. Et imaginons ce plan-là, je vais faire une échelle différente, par exemple un 20e, pour avoir vraiment plus facile, par exemple, d'annoter tout ce qui est les éléments de cuisine. Voilà. Je vais, hop, faire le focus sur une zone de mon plan. Je l'ai 2 fois. Voilà. Je vais le mettre par exemple par ici. Refaire un rectangle. Voilà. Et pourquoi pas venir copier une flèche. Prendre l'outil ligne ou main levée. Et venir indiquer, voilà, l'élément que je veux détailler.
Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise moi comme symbole électrique dans mes plans. Alors, ici, j'ai le choix, soit je déroule pour retrouver tous mes éléments, ou je peux venir ici passer de gauche à droite. Donc, je vais un peu regarder, et ici, j'ai préenregistré des symboles. Donc, imaginons que je veux annoter rapidement mon plan. Donc, je vais me rajouter un calque électricité qui est bien au-dessus de ma 3D, et ma 3D, je vais la reverrouiller. Alors, cet élément-ci, je vais venir par exemple chercher un symbole électrique pour indiquer qu'il y a une prise. Par exemple, ici, il y en a par exemple 2 à ce niveau-là. Voilà, je vais indiquer que ici, je vais en rajouter 3. Donc, je peux zoomer et venir changer le texte et mettre 3 ou 4, etc. Et alors, je vais pouvoir montrer tous les endroits et surtout ne pas oublier tous les endroits où je dois prévoir une prise. Ici, ça aurait été trop petit et trop serré si je l'avais mis sur cet élément-là. Du coup, c'est pour ça que je le fais beaucoup plus grand. Mais vous voyez que si je le mets, hop, à ce niveau-là, il faut des prises pour la tête de lit, etc. Des prises dans la salle de bain, etc. Donc ici, par exemple, vous avez les interrupteurs. Ici, on a vu le cas avec un interrupteur simple. Mais on aurait pu très bien mettre un interrupteur va-et-vient. J'aurais pu le mettre ici et là. Et avec l'outil crayon, hop, venir faire une flèche, faire une ligne, copier la propriété ici et venir l'appliquer, hop, à la suite. Donc ici, vous avez les différentes prises, des boutons poussoirs, des sonneries, etc. Vous avez aussi, vous pouvez indiquer la hauteur de prise. Voilà, et vous allez pouvoir comme ça annoter vos plans. Alors, si je regarde la suite, ici vous avez d'autres symboles pour un réfrigérateur, le micro-ondes, le lave-vaisselle, etc. Mais vous avez aussi, par exemple, ah ben voilà, il va vous falloir un chauffe-eau qui sera ici. Il vous faudra un tableau électrique, par exemple, là. Le tableau électrique, il va devoir être relié à la terre. Je vais prendre le symbole terre. Et par exemple, retourner chercher ma levée. Et dans ce cas-ci, avant de faire ma levée, je vais peut-être copier le style, copier ce style-là, bleu, et faire ma main levée, et venir, hop, indiquer l'élément. Je pourrais faire pareil avec copier le style ici pour le satellite, venir faire un main levée, indiquer qu'il y aura une prise satellite, voilà. Alors, je vais mettre la TV ici, qu'il ne faut pas oublier, et hop, la parabole. Donc, vous avez déjà plein de symboles préenregistrés que vous allez pouvoir utiliser, comme indiquer où se situe la VMC, etc. Je regarde d'autres albums. Alors ici, on aura les points lumineux, on peut avoir les appliques murales. Voilà, des tubes néons, un radiateur, etc. Alors je vous montre, si je dois redimensionner un élément, que ce soit le radiateur, la sortie de secours, ou etc., je vais cliquer sur mon symbole et venir le placer, par exemple, dans ma chambre. Alors ce qui est important de savoir, c'est que quand il est sélectionné, j'ai les flèches bleues et je dois absolument garder majuscule enfoncée pour qu'il se dimensionne de manière homogène. Si je relâche, il va y avoir des déformations. Donc là, j'ai mon doigt appuyé sur majuscule et je peux redimensionner tous les éléments. D'ailleurs, si vous trouvez que ces éléments-là sont trop petits visuellement, rien ne vous empêche de les sélectionner avec majuscule, les agrandir et venir les repositionner. Alors, si on continue à regarder les albums, on va voir qu'on peut directement se faire une légende. Donc, par exemple, si je vais sur une page différente, voilà, je peux directement cliquer sur la légende que vous pouvez faire, voilà, par exemple, qui me permettra simplement, donc ici, ce sont du texte et des groupes qui sont regroupés en un seul élément. Du coup, quand je vais double-cliquer dessus, je vais pouvoir changer le texte ou venir changer, effacer et mettre d'autres symboles ou ajouter des symboles. Donc ça, c'est un peu à vous. Vous pouvez partir. Alors, je vais vous montrer, je ne vous l'ai pas encore montré. Si je voulais changer quelque chose dans mes albums, j'ai toujours la possibilité de venir cliquer ici sur édition.
Quand je vais cliquer sur édition, il va m'ouvrir mon fichier directement, le voilà. Et alors on voit comment j'ai travaillé mon album. Ici pour chaque page, donc à chaque fois j'ai fait des pages différentes dans lesquelles j'ai regroupé tous mes éléments. Alors si ici je veux faire un changement et que je veux changer la couleur par exemple, donc style et forme, je veux pas du rouge mais je les veux en bleu, voilà, j'ai fait un changement, peu importe le changement, je n'ai qu'à faire CTRL S pour enregistrer. Et directement, ici, il est actualisé. Donc la prochaine fois que j'utilise mon symbole, vous voyez, la couleur a changé. Donc à tout moment, vous allez pouvoir rajouter et éditer l'album. Je regarde la suite. Ici, vous avez différents points lumineux. Vous pouvez par exemple indiquer que vous avez des LED au niveau de la télévision. Il vous suffira de double-cliquer sur l'élément et vous allez pouvoir étirer pour avoir vos LED et pouvoir indiquer où se situe l'éclairage. Ici, c'est plutôt quand on voit des vues en coupe qu'on va pouvoir utiliser. Alors, je peux par exemple venir choisir allez, un chiffre, voilà, en noir, et venir indiquer, voilà, un. Par exemple, pour tout ce qui est luminaire, bon là il y aura un luminaire pour la cuisine, pour le bureau, pour la chambre, pour la salle de bain et pour le couloir par exemple. Et vous voyez que l'accrémentation se fait automatiquement, vous n'avez pas à double-cliquer et à changer le texte. Ce que vous avez aussi, c'est que vous allez pouvoir indiquer où se situent vos coupes. Voilà. Voilà. A, B, C, ça se met automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ici, vous allez avoir toutes les annotations déjà qui sont groupées. Donc, je peux cliquer et venir l'importer. Ici, il va falloir lui demander de recharger parce que je l'avais déjà fait. Donc, comme on a vu tout à l'heure, texte, personnaliser l'insertion automatique. Et alors, je vais retrouver rond noir. Et je vais un peu ouvrir ici. Alors, c'est rond noir, chiffre et texte, renuméroté, fermé. Et on voit que les numéros s'adaptent automatiquement. Si je venais à en supprimer et que je refaisais la même manipulation, il va directement écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, il le fait automatiquement. Ou manuellement, venir ici et venir en rajouter. Ici, vous avez tout ce qui est symbole, donc vous allez pouvoir indiquer qu'il y a une sortie de secours et que l'extincteur est par ici. Donc vous avez tous des symboles déjà préenregistrés. Alors ça, c'est assez pratique. Je vais retourner sur notre exemple ici. C'est vraiment pour pas oublier des prises, pour vraiment bien toutes les annoter. Donc ici, je vous ai déjà écrit le nom des éléments électroniques, des appareils électroniques. Donc il me faudra une prise pour le four, il faudra pas oublier la prise pour la hotte, le frigo, alors le chauffe-eau. Donc là, ils sont déjà prêts à être utilisés. Encore une fois, rien ne vous empêche d'aller dans édition. Donc on est ici, rien ne vous empêche de venir ici et dans style de texte, venir mettre le style de texte qui vous arrange le mieux avec la taille que vous voulez, la couleur, et après il vous suffira de prendre copier le style et venir l'appliquer partout. Alors ici la flèche ça indique juste qu'il n'a pas la place de tout écrire, donc si je le agrandis il va prendre les éléments en compte. Donc vous le faites une fois et comme ça dans toutes vos présentations vous avez le même style. Alors comme tout à l'heure, si je fais CTRL S pour enregistrer, voilà, ici ils sont prêts à l'emploi et je vais pouvoir l'annoter. La flèche rouge, c'est uniquement que je dois agrandir la boîte du texte, mais en aucun cas la flèche rouge ne s'imprimera. Alors je peux aussi décider d'écrire à l'avance le nom des pièces pour pas devoir le refaire à chaque fois. Donc j'aurai par exemple la chambre 1,
l'entrée, le garage, la salle de bain, etc. Donc ça, je vous conseille de les écrire. Comme ça, en quelques clics, vous allez pouvoir annoter et vous allez pouvoir mettre aussi, par exemple, le mètre carré et à quel niveau se situe la chambre, à quel niveau se situe l'entrée, s'il y a des différences de niveau, etc. Alors ici, j'ai mis, par exemple, un exemple. Je vais pouvoir ici faire agrandir. Hop, voilà. Il y a déjà quelques luminaires et éléments préenregistrés. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je vais pouvoir indiquer qu'il nous faudra des spots pour l'entrée, qu'on va mettre des éclairages dans la salle de bain, qu'il faut prévoir des éclairages, par exemple, pour la cuisine, etc. Je regarde ce que j'ai d'autre. Voilà. Un luminaire comme ceci. Donc, on se souvient, un clic, on garde majuscule enfoncée pour pouvoir changer la taille. Je vais retourner dans mes numérotations. Voilà. Et je vais pouvoir dire 1, 2, 3, 4 par exemple. Et venir ici remettre 1, 2, 3, 4, etc. Et pouvoir alors mettre du texte si j'en ai envie. Et pouvoir à chaque fois mettre le nom de la marque et la référence. Dans les textes automatiques, j'ai mis aussi dans le fichier le texte automatique avec la date. Donc si je clique là-dessus, je vais pouvoir mettre la date sur ma page et la date se fera automatiquement. Je peux aussi utiliser le mettre en dehors de ma page, comme ça j'ai l'info. De la dernière fois que j'ai modifié le fichier, ça va se mettre automatiquement. Et aussi la date de publication, la dernière fois que j'ai exporté mon plan. Donc ça c'est automatique. Quand je double-clique, je vois date actuelle, donc il me mettra la date actuelle. Après, à vous, vous êtes libre de venir changer la couleur, etc. pour coller à votre logo et faire votre cartouche à votre guise. Alors si je regarde, ce que j'ai mis ici n'apparaît que sur cette page-là. Si je veux que cet élément-là apparaisse sur chacune des pages, ce que je vais devoir faire, c'est cliquer droit sur l'élément. Et dans les calques, vous allez voir, peut-être que vous avez remarqué, vous avez sur chaque page. Donc si je clique là sur chaque page et que je regarde les autres pages, ma date est positionnée exactement au même endroit sur chaque page. Si je venais à la déplacer, réaliser une rotation, si je regarde, je n'ai pas besoin à le faire à chaque fois. Autre chose que vous avez avec les albums, ici c'est la numérotation de page automatique. Donc si je clique là-dessus et que je viens la positionner, vous voyez, il comprend qu'il y a 4 pages et il vous indique directement que vous êtes à la 4e page. Si je venais à dupliquer mon projet, il va à chaque fois incrémenter le nombre de pages et il va faire correspondre les pages aux numérotations de pages. Donc si je prends cet élément-là et que je le déplace, il comprend à quelle page vous êtes et il numérote correctement vos pages. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les albums. Laissez-moi en commentaire s'il vous manque des albums, si vous avez d'autres idées ou comment vous utilisez les albums. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À bientôt!